cette lettre aux églises était le petit frère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était lui l'auteur de cette lettre. Ouais. On va donc apprendre tout ce que lui aussi a donné aux églises comme enseignement afin de pouvoir instruire les chrétiens jusqu'à des générations. Et nous rendons vraiment grâce au Saint-Esprit qui l'habitait, car nous connaissons le témoignage des frères de Jésus. Quand il était vivant, ils ne croyaient pas en lui. Mais par la grâce de Dieu, ils ont cru en lui dès lors qu'ils l'ont vu monter au ciel. C'était le jour de l'ascension. C'est à partir de cet instant qu'ils ont été touchés. Parce que voir une personne enlevée, disparaître devant vous, sous vos yeux, c'était un peu... ouais, ça touche beaucoup. Et c'est ce qui a touché ceux de la famille de Jésus, en dehors de sa mère qui connaissait déjà qui est Jésus. Mais le reste ne le connaissait pas pendant tout ce temps qu'il a fait avec eux. En fait, il ne croyait pas en ce qu'il était. Mais ils ont cru au jour de l'ascension. C'est à ce jour qu'ils ont cru. Et à partir de ce jour, ils ont rejoint le groupe des apôtres, des disciples de Jésus. Et ils ont appris eux aussi au travers des apôtres et des autres disciples que Jésus avait formés. Et à partir de là, ils ont servi le Seigneur aussi. Et nous voyons aujourd'hui cet exemple, ce témoignage qui est la lettre de Jacques. L'un de ses petits frères qui a écrit aussi, c'est Jude, la lettre qui est avant d'arriver à Apocalypse. C'est aussi un petit frère de Jésus. Parce qu'il a eu 4 petits frères, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va apprendre la lettre de Jacques. Et nous allons, étape par étape, comme d'habitude, pour essayer de comprendre le message. Sur le chapitre 1, on a, je crois, 3 parties. On va commencer par apprendre les épreuves et les tentations à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Les épreuves et les tentations qui commencent à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Qui va faire la lecture? Je peux faire la lecture. Allez-y. Alors, merci. Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de l'air agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 9, ouais, jusqu'au verset 8. C'est bon? Jusqu'au verset 8, vous vous arrêtez au verset 8. Parce que si vous allez au verset 9, c'est un autre contexte, ce n'est plus la même chose. Oui. Voilà. Donc, on s'arrête au verset 8. Il dit donc, à partir du verset 7, il dit qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. On parle donc des épreuves, les épreuves et les tentations. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, on sait que les chrétiens traversent les moments vraiment très difficiles.
il y a des épreuves et il y a des tentations. Moi, j'ai souvent dit, c'est ma conception à moi, certaines personnes peuvent ne pas être d'accord. J'ai toujours dit que les chrétiens qui se sont dévoués au Seigneur sont ceux qui souffrent de plus. Oui. Ceux qui sont beaucoup combattus parce qu'ils se sont dévoués au Seigneur. Je ne dis pas que les autres chrétiens n'ont pas de relation avec le Seigneur. Chacun a une relation avec le Seigneur, mais ça dépend de la valeur de cette relation. Il y a des relations qui sont agréables et d'autres qui ne sont pas agréables. Mais tout chrétien qui s'est vraiment dévoué au Seigneur a beaucoup de persécutions. Déjà, la Bible le témoigne sur, je crois, le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, verset 12, où la Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. C'est ça. Ouais. Donc, Jacques écrit cette lettre en sachant que les chrétiens souffrent beaucoup, que les chrétiens sont confrontés aux épreuves, que les chrétiens sont confrontés aux tentations. Et déjà, l'épreuve, moi, je le dis souvent, l'épreuve n'est pas une mauvaise chose. L'épreuve est d'ailleurs quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif parce que qui doit être éprouvé? La personne qui est éprouvée, c'est celle qui a été enseignée, c'est celle qui a la connaissance, c'est celle qui est apte parce qu'on ne prouve pas n'importe qui. Je prends un exemple naturel, même les élèves, lorsqu'ils font une année scolaire, à la fin, avant même qu'on ne clôture l'année scolaire, il faut souvent éprouver les enfants, c'est-à-dire les faire passer un examen pour évaluer leurs capacités. Donc, en tant que chrétien, si tu n'es pas éprouvé, il faut que tu te poses des questions. Est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Parce que on ne peut pas être un chrétien sans être éprouvé. C'est ça. Comment est-ce que Dieu évaluera tes capacités? Comment est-ce que Dieu te fera connaître ta force, ta faiblesse, ton niveau, la dimension de ta foi, la qualité de ta foi? Comment Dieu te le fera savoir? Parce que ici, donc, si nous définissons l'épreuve, qu'est-ce que c'est que l'épreuve? L'épreuve ici, les épreuves, autant pour moi, sont des difficultés que les chrétiens rencontrent lors de leur marche chrétienne. Et ces épreuves consistent à évaluer la qualité de leur foi et de les affermer. Donc, c'est à cela que sert l'épreuve. L'épreuve sont donc des difficultés que nous rencontrons dans notre vie au quotidien. Et ces difficultés sont permises dans notre vie par Dieu. J'insiste, par Dieu, pas par Satan. Satan n'éprouve pas les gens, mais il tente les gens. Celui qui éprouve, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi il disait tantôt, l'épreuve n'est pas une chose négative. Au contraire, elle est positive. Parce que nous sommes comme des élèves, nous sommes comme des étudiants qui ont étudié et à la fin de nos études, il faut qu'on évalue notre niveau de connaissance. Donc, pour Dieu, Dieu évalue notre niveau de foi à travers les épreuves. Et il fortifie également notre foi, la fait grandir, la fait croître à travers les épreuves. Donc, si tu n'es pas éprouvé, toi-même en tant que chrétien, tu ne découvriras pas la qualité de ta foi. L'évaluation de ta foi, tu ne l'auras pas.
Tu ne sauras pas si tu as une foi ferme ou que tu as une foi faible. Tu ne le sauras pas si tu n'es pas éprouvé. Mais toutefois que tu es éprouvé, tu vas le découvrir toi-même. Si ta foi est ferme ou qu'elle est faible, tu le sauras. C'est pour cela, et c'est à cela que servent les épreuves. C'est pourquoi les épreuves sont dans des différentes difficultés que nous rencontrons en tant que chrétiens et qui sont permises par notre Dieu, parce que c'est lui qui les permet dans notre vie, et cela afin d'évaluer la qualité de notre foi et en même temps fortifier notre foi. Mais quand le diable vient pour voler, pour égorger, pour détruire, il nous éprouve aussi en même temps. On est éprouvé. Quand le diable vient voler, vient voler, pardon? Le diable n'éprouve pas, il tente. Quand il vient voler, il vient nous voler, il vient détruire qu'est-ce qu'on a. Pour nous, c'est des épreuves aussi. Non, c'est une tentation, c'est pas une épreuve. Comme moi, il m'a volé, le diable m'a volé mon mariage, OK? Mais il m'a volé, pour moi, ça reste que c'est une épreuve. Non, c'est... Parce que Dieu ne tente pas. Voilà, exact. C'est ce que j'allais te dire dans le livre de Jacques également. La Bible déclare que si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu n'est pas tenté par le mal. Donc, ces deux choses, nous les chrétiens, on a souvent la confusion de ces deux mots dans la Bible. Okay. Les chrétiens, quand ils rencontrent les difficultés, ils associent toutes les difficultés aux épreuves. Mais c'est parce qu'on dit que Dieu est bon. Si Dieu est bon, il veut pas de mal, il nous éprouvera pas. C'est sûr qu'on ne sera pas, comme le verset dit, on ne sera pas éprouvé au-delà de nos forces, comme dans Corinthiens, là. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Oui, lorsqu'on dit, vous trouverez dans certaines versions le mot épreuve sur le verset, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. C'est de ça que vous parlez. Ouais, voilà. Donc, dans certaines versions, vous trouverez que Dieu ne permet pas qu'une personne soit tentée au-delà de ses forces. Dans d'autres versions. Donc, ici, écoutez bien que nous, les chrétiens, on a souvent cette interprétation qui est souvent un peu erronée de confondre les deux termes. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu n'éprouve pas, c'est Satan qui éprouve. Mais il faut que vous sachiez que c'est Dieu qui éprouve. Mais Satan, lui, il tente. Dieu ne tente pas, mais il éprouve. Mais celui qui tente, c'est Satan. Et Satan aussi n'éprouve pas les gens, il les tente. Ces deux mots, ils sont bien différents et nous allons le savoir. C'est pourquoi Jacques nous a donné ce titre, les épreuves et les tentations, parce que ce n'est pas la même chose. OK. Ce n'est pas la même chose, les épreuves et les tentations. Les tentations sont une autre chose et l'épreuve est une autre chose. Donc, quand tu vis l'épreuve, alors là, ne regarde pas à Satan, regarde à Dieu. C'est Dieu qui t'éprouve, ce n'est pas Satan. Mais Dieu t'éprouve comment? Dieu t'éprouve en permettant que tu traverses certaines difficultés et il va se servir de ces difficultés, premièrement pour te faire découvrir, comme je disais tantôt, le niveau de ta foi. Parce qu'il veut que tu le saches toi-même. Il veut que tu découvres quel est le niveau de ta foi. Est-ce que ta foi est grande ou qu'elle est faible? Dieu veut que tu le saches. Quand je dis Dieu le fait pour que nous-mêmes nous le sachions, pas pour que lui il le sache. Dieu le sait. Il connaît quelle est la dimension de notre foi. Dieu connaît chacun de nous. Il sait si notre foi, si ma foi, elle est grande ou qu'elle est faible. Lui, il le sait. Mais quelquefois, moi-même, en tant que chrétien, je ne le réalise pas. Toutefois que je ne traverse pas les épreuves, il m'est difficile de me rendre compte si j'ai une foi solide
ou une foi faible. Mais quand je commence par traverser des épreuves, je vais réaliser moi-même si ma foi, elle est grande ou qu'elle est faible. C'est pas dangereux de tomber dans l'orgueil, de penser qu'on a une foi qui est pas pire. Non, Dieu le fait toujours, comme nous savons. La Bible déclare que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait est bon. Donc, il le fait souvent en sachant que c'est nécessaire et important pour nous. Il le sait. Maintenant, je vais vous prendre un exemple avant qu'on ne continue. Vous voyez l'histoire de Job? Ben oui. Est-ce que Job a été éprouvé ou tenté? Il a été éprouvé. Exact. Il a été éprouvé. Exact. Job il a laissé parce que c'est le diable qui a demandé, il dit laisse-moi, autrement dit, laisse-le entre les mains, laisse-le-moi entre les mains, puis gars, on va m'en occuper, tu sais. C'est un petit peu ça qu'il a dit, là. Ouais. Donc, exact, c'est la vérité. Job a été éprouvé et non tenté. Mm-hmm. Il a été éprouvé. Mm-hmm. En fait, Dieu voulait faire connaître à Job lui-même quelle était la grandeur de son amour pour Dieu. Mm-hmm. Et Dieu, lui, il savait à quel point Job l'aimait. Il le savait. Et c'est pourquoi il a eu cette discussion avec le diable quand ce dernier vient de la terre et le Seigneur lui demande d'où viens-tu? Il dit, par là sur la terre me balader. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme parfait. Il dit, voilà, un homme qui m'est agréable. Mm-hmm. Et le diable lui dit, oh, c'est parce que tu as tout donné à Job, hein? Tu l'as béni. C'est pour ça qu'il t'aime. Mais essaye tout simplement de lui retirer tout ce qui lui appartient et tu verras que Job va te maudire en face. Il va te maudire, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, OK, je te donne la permission d'aller retirer à Job tout ce qu'il a. Et on verra si Job ne va plus m'aimer. Donc, vous voyez, Satan ne pouvait pas œuvrer dans la vie de Job toutefois qu'il n'avait pas eu la permission. C'est ça. Donc, là, je voulais aller dans une autre dimension. Un enfant de Dieu, je dis bien un enfant de Dieu, je ne dis pas un fanatiste. Un enfant de Dieu ne peut pas être éprouvé par Satan. C'est que Satan ne peut pas accomplir une épreuve dans sa vie ou une tentation toutefois que Dieu ne lui a pas donné la permission. Je vais bien réitérer ce que j'ai dit et le confirmer. Je l'atteste et je le confirme. Un enfant de Dieu ne peut pas être éprouvé par Satan. Non. Bon, hier, quand on est allé à Québec, il y avait un frère qui disait il parlait de la sainteté, OK? Puis que quand que dans nos vies, si on n'a pas quelque chose en règle qui n'est pas en règle, le diable, il a comme un accro après nous autres. Il nous tient. Puis il a le pouvoir d'agir dans nos vies. Tu sais, il peut agir. Oui. Si on ne travaille pas à notre sainteté, c'est comme si le diable a un pouvoir sur nos vies. Il peut agir. Mais si on agit de façon avec repentance, puis on s'approche de Dieu, puis on règle notre vie en sainteté, ça l'enlève l'accès au diable dans notre vie. Puis Dieu, il peut manifester sa gloire. Ouais. Exact. Ouais. Exact. C'est que la sainteté est une protection, c'est une sécurité. Oui, c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, si je ne me trompe pas du verset, la Bible dit « Ne laissez pas accès au diable dans votre vie. » Et l'accès que nous donnons au diable dans notre vie, c'est lorsque nous quittons la sainteté. Oui, c'est ça. Lorsque nous quittons la sainteté, le diable a le libre
accès dans notre vie, d'agir comme il veut et il réussit même d'ailleurs les œuvres qu'il va accomplir dans notre vie. Il va réussir parce que nous lui avons donné l'accès en quittant la sainteté. Mais lorsque nous sommes dans la sainteté, le diable n'a pas accès dans notre vie. Et je reviens sur notre thème, sur notre enseignement. C'est pourquoi je disais tantôt que le diable ne peut pas œuvrer dans la vie d'un enfant de Dieu. Et j'ai insisté en disant un vrai enfant de Dieu, celui qui vit dans la sainteté, pas un chrétien fanatiste qui fréquente l'église, mais qui a une vie de païen. Mais je parle d'un enfant de Dieu tel que Job l'a été. Job craignait Dieu. Il marchait dans la volonté de Dieu. Donc, le diable ne pouvait pas avoir accès dans la vie de Job pour agir toutefois que Dieu ne le lui accordait pas. Donc, c'est Dieu qui a permis que le diable œuvre contre Job afin d'éprouver Job selon que Dieu le voulait. Oui. Voilà. Donc, voici donc ce que je venais tantôt de dire, que ce n'est pas le diable qui éprouve les hommes, c'est Dieu. Et il faut que nous comprenions cela. Dieu n'éprouve pas tous les humains, il n'éprouve que ses enfants. C'est pour permettre à ses enfants de grandir dans la foi et de connaître eux-mêmes le niveau de leur foi. Parce que si Dieu, par exemple, me prouve, peut-être que moi, je me dis que j'ai une foi solide dans un domaine ou dans un autre. Mais Dieu sait que non, ma foi n'est pas solide. Il veut la fortifier, il veut me rendre, il veut que je le découvre et que je cherche à ce que ma foi grandisse. Alors Dieu va permettre que je sois soumise à une épreuve. Et lorsque je ne vais pas pouvoir surmonter cette épreuve, je me rendrai donc compte que ma foi n'est pas aussi solide que je le pensais. Et à ce moment, à travers la prière de supplication, de demande que je ferai à Dieu, que Seigneur, je me suis rendu compte que ma foi n'est pas aussi solide que je le pensais. Je veux que tu fortifies ma foi. À ce moment, le Seigneur se rendra compte que l'épreuve, j'ai compris l'épreuve. Même si je n'ai pas eu la force de surmonter l'épreuve, mais j'ai compris et j'ai réalisé que la dimension de ma foi n'était pas aussi solide que je le pensais. Il y a plusieurs exemples que je vous donnerai. Il y a par exemple des chrétiens, il est éprouvé et il n'arrive pas également à surmonter l'épreuve. Surmonter l'épreuve veut dire quoi, d'ailleurs? Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est que surmonter une épreuve. Surmonter une épreuve, c'est que même lorsque tu traverses les difficultés, tu demeures dans l'obéissance et dans la sainteté. Sans se soumettre au péché. C'est ce qu'on appelle surmonter une épreuve. C'est ce qu'on appelle réussir une épreuve. Parce que si tu es confronté aux difficultés et tu abandonnes l'obéissance, tu retournes pratiquer le péché, tu n'as pas surmonté l'épreuve, tu as échoué. Est-ce que je me fais entendre? Tu as échoué parce que tu n'as pas fait ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que si tu traverses des difficultés, malgré les douleurs que provoque cette épreuve, cette difficulté, tu demeures dans l'obéissance et dans la sainteté. C'est ça. Mais sans que tu ne sois délivré, hein, tu n'es pas encore délivré de la difficulté, mais tu continues à obéir et à demeurer dans la sainteté. Alors, toi, tu es celui qui a réussi l'épreuve. C'était le cas de Job. Job traversait l'épreuve, mais jamais il n'a maudit Dieu. Cela veut dire que Job n'a pas renoncé à l'obéissance. Non. Il n'a pas renoncé. Il est demeuré dans l'obéissance et dans la sainteté jusqu'à la fin de l'épreuve.
Cela veut dire que Job a réussi l'épreuve. C'est à peu près Voilà. comme moi. Je suis pacté de douleur, j'ai mal, mais jamais que j'irai renier Dieu ou dire quoi que ce soit contre le Seigneur. Je le loue, je le bénis, je le rends grâce, mais ça ne m'empêche pas de chialer puis d'avoir mal. Je suis humaine. Puis ça fait longtemps que ça dure. Ça lâche pas. Ça lâche pas la douleur. Toute la gloire, Mais je le bénis toute la gloire soit pareil. rendue à Dieu, Colette. Oh, mon Toute Dieu. la gloire soit rendue à Dieu pour cette force qu'il te donne. Donc, voilà donc la manière et le mécanisme et même le fonctionnement de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on peut comprendre qu'un chrétien réussit l'épreuve ou qu'un chrétien sait surmonter l'épreuve. Mais tout chrétien qui, face à une épreuve, j'aimerais dire face à une difficulté, il abandonne la sainteté et l'obéissance. Ce chrétien, il a échoué. C'est que sa foi est faible. Sa foi est faible, sa foi n'est pas solide. De toute façon, quelqu'un qui lâche Dieu, il n'y a plus rien dans sa vie. Si on n'a pas Dieu, on n'a pas rien, on n'a plus rien. Alors, peu importe ce qu'on peut, on peut souffrir dans notre corps, partout. La seule personne à qui on peut s'en remettre, c'est Dieu. Il n'y a rien que lui qui peut faire quelque chose. Il n'y a pas d'autre. Amen. C'est vrai. Amen. En attendant, on continue. Amen. Amen. Voici donc cela, je disais tantôt, c'est ça l'épreuve. Donc, on a vu donc ce que c'est que vraiment l'épreuve. Ce sont des difficultés que c'est Dieu qui les permet. Ne croyez pas que quand vous êtes éprouvé, c'est parce que c'est Satan que Dieu ordonne de faire. Donc, vous vous dites que c'est Satan qui vous éprouve. Non. Satan aussi obéit aux ordres. Il a obéi à l'ordre de Dieu, lui disant d'aller éprouver Job. Si Dieu ne lui avait pas donné cet ordre, il ne pouvait pas éprouver Job parce qu'il ne devait pas avoir l'accès dans la vie de Job parce que Job était un saint. Voilà. Mais comme le frère vous a appris, lorsqu'on quitte la sainteté et l'obéissance, à ce moment, on donne accès au diable et il peut maintenant œuvrer dans notre vie sans l'apport de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Sans que Dieu ne le lui permette. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui lui avons donné l'accès en faisant quoi? En renonçant à la sainteté. Oui, allez-y. Mais comment Dieu peut autoriser l'épreuve par rapport à quelque chose qui est contre sa volonté, comme la destruction d'un mariage? Tu sais, c'est pas la volonté de Dieu qu'un mariage soit détruit. Fait que si on est éprouvé dans le mariage, si c'est Dieu qui éprouve, il fait quelque chose, dans le fond, qui est contraire à ce que lui il veut. Parce que lui, il veut pas que le mariage soit détruit. Dieu veut pas, on est mariés pour la vie. Oui, on est mariés, mais il faut être deux pour vouloir. Si l'autre ne veut pas, tu ne peux pas rien faire. Mais toi, tu gardes ta place, par exemple. Ça, c'est mon cas. À moi aussi. Non, mais Colette, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est que... Laisse-moi répondre, Colette. Reste seul. Reste seul. Obéis à Dieu. C'est sûr que laisse-moi répondre à la sœur. Je ne peux pas aller chercher. Voici la réponse. Colette, s'il te plaît. Oui, on est deux, là. C'est parce qu'elle a le même corps que moi, elle. Bon, elle vient tout le temps. Excusez-moi, c'est ça. Pas grave. De toute façon, mon meilleur, c'est le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'homme de ma vie. Vive, Seigneur. Voilà, Colette. Oui, OK, je me tais. Colette. Colette, s'il te plaît, Colette, ne mets pas le désordre dans la réunion. J'ai pas mis le désordre. Tu parles et tu t'arrêtes. On ne stipule pas. On est en train d'apprendre, Colette. OK, madame. Voilà. C'est parce que la madame, elle a le même cas que moi. Oui, justement, il faut que je réponde. Et tu ne veux pas que me laisser répondre. Excuse-moi. J'avais décidé que je ne parlerais plus. J'ai fait d'un secours, je ne parlerais plus. On me l'a fermé, là. Je ferme mon zipper. Zip, j'ai fermé. Fini. Vous ne m'entendrez plus. Fini.
Puis je bouge le Voici ce que Dieu nous recommande dans certaines conditions. Vous savez, souvent il arrive qu'on pense que pourquoi Dieu permet le mal. Et quand l'épreuve arrive ou quand la tentation arrive, on se dit, mais Dieu ne fait pas le mal, pourquoi il laisse faire? Moi, ce que je dis souvent aux chrétiens, j'utilise cependant d'abord un adage païen et qui a la vérité. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Mm-hmm. Il ne peut pas exister de fumée s'il n'y a pas eu un feu allumé. Mm-hmm. Donc, cela veut dire que lorsque certaines relations ont des problèmes et qui arrivent à la séparation, il y a eu un problème qui a poussé les deux personnes ou les deux partenaires à se séparer. Donc, à ce moment, il ne faut pas dire pourquoi est-ce que Dieu a permis. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre de notre vie, on ne doit pas oublier cela. Quelquefois, nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Quelquefois, nous agissons sans consulter Dieu, sans consulter sa volonté à propos d'un tel ou d'une telle situation. Donc, souvent dans le cas des mariages, lorsqu'il y a eu séparation, l'un des conjoints ou des conjointes est parti. Celui qui veut comprendre la situation doit d'abord s'examiner lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour participer à cette séparation? C'est la meilleure question à se poser d'abord. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pas lui. Parce que dans nos relations, nous les humains, on n'aime jamais chercher notre part de responsabilité. On n'aime jamais chercher ni reconnaître la faute qu'on a commise. On met tout sur le dos de l'autre. Et quand tu mets les torts sur le dos de l'autre, jamais tu ne trouveras la réponse à pourquoi vous vous êtes séparés. Tu ne trouveras jamais la réponse. Mais lorsque tu commences par t'examiner d'abord toi-même en personne, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour participer à ce qui vient de se passer? Alors, à ce moment, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va te montrer ce qui s'est passé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mm-hmm. C'est comme je prends souvent l'exemple dans une relation, surtout de couple. L'autre crie à Dieu. Quelquefois, même les deux sont chrétiens, mais ignorants. L'autre crie à Dieu, Seigneur, je veux que tu le changes. Il faut le changer. Là, si c'est l'homme, l'homme aussi dit, Seigneur, change ma femme. Mais lui-même, il ne change pas. Et il ne dit pas à Dieu, change-moi. Il dit seulement, change l'autre. Mais entre nous, il faut connaître Dieu. Dieu ne travaille pas en fonction. Il ne travaille pas dans ta vie en fonction de l'autre. Non. Dieu travaille dans ta vie en fonction de ta relation avec lui. C'est ça. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, si tu veux, par exemple, que Dieu change ton conjoint, au lieu de lui dire, Seigneur, change mon mari, dis-lui, Seigneur, change-moi, moi, pour que je sois une bonne épouse pour mon mari. Change-moi. Pas change mon mari, non. Change-moi. Forme-moi. Transforme-moi pour que je devienne une bonne épouse pour mon mari. Et c'est à ce moment que Dieu va te faire découvrir tes erreurs que tu commets quelquefois sans t'en rendre compte. Et qui développe la distance entre vous. Après, ça va créer les problèmes dont vous ne pouvez plus gérer et vous allez vous séparer. Donc, qui a permis? Est-ce que c'est Dieu qui a permis? Non, ce n'est pas Dieu. C'est vous-même. Ce n'est pas Dieu.
Dieu ne peut pas, lui-même il a dit qu'il ne peut pas séparer ce qu'il a uni. Il ne peut pas. C'est pas lui. C'est nous qui le faisons. C'est nous. Sans lui, on ne le consulte pas, on ne fait rien. Il y a un problème, je dis non, c'est ta faute, c'est toi qui es fait, c'est à cause de cela que nous sommes arrivés là. Mais tu crois que lui, il a commis cette faute sans que toi, tu n'aies fait quelque chose? Tu as fait quelque chose, tu as fait quelque chose, tu as participé quelque part à cela. Et c'est à ce moment que lorsque moi, je traite les problèmes pour aider les chrétiens individuellement, c'est souvent difficile. Mais ceux qui acceptent de me laisser les guider, les orienter, ils finissent toujours par se réconcilier. Ils finissent toujours par se retrouver. Parce que le Seigneur finit toujours par intervenir. Dieu m'a tellement donné de grâce. Moi, mon ministère, c'est la réconciliation et la restauration. C'est le ministère de la réconciliation et de la restauration que Dieu m'a donné. Je réconcilie les humains avec Dieu. En fait, je pousse les humains, c'est ce que je devrais dire, parce que je n'ai aucun pouvoir. Je pousse les humains à se réconcilier avec Dieu. Je pousse les humains à se réconcilier entre eux, les humains, lorsqu'ils ont des distensions. Et après cela, le Seigneur intervient pour restaurer leur vie et même leurs relations. Mais ce n'est pas gagné d'avance parce que c'est tellement douloureux de faire ce que je vais te conseiller. Il faut d'ailleurs que tu sois humble. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas suivre mes conseils et tu ne peux pas les mettre en pratique. Parce qu'il faut d'abord de l'humilité, il faut descendre. La Bible déclare que Dieu abaisse celui qui s'élève. Et il élève celui qui s'abaisse. Et c'est la méthode que moi j'utilise. Tu veux que Dieu t'aide à travers moi, abaisse-toi. Et il va t'élever. C'est comme ça. Donc, dans ton cas, ne te dis pas que tu n'as pas participé à ce qui est arrivé. Devant Dieu, si le Seigneur commence à te montrer le tableau de tout ce qui s'est passé, tu vas te retrouver que quelque part, tu y as participé. Il y a deux personnes dans un couple, hein? Oui, il y a deux personnes. Il n'y a pas une seule. C'est ça. Donc, c'est nous deux qui contribuons, qui œuvrons pour que soit nous soyons heureux, soit que nous nous séparons. Soit que nous soyons malheureux. C'est nous deux. Ce n'est pas une seule personne. C'est nous deux. C'est juste qu'à la fin, si la personne veut pardonner, mais que l'autre ne veut pas, puis que l'autre veut aller plus loin, bien là, tu ne peux plus rien faire. Là. Moi, je vais vous dire une chose, et vous connaissez cette parole. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça. Et rien. Et il dit, j'adore cette parole. Il dit souvent dans le livre, je crois, d'Ésaïe, il dit, le cœur de tout être humain est entre ses mains. Il en fait ce qu'il veut. Oui, c'est ça. Donc, même quand l'autre veut aller faire sa vie ailleurs, si toi, tu m'humilis sous les pieds de Jésus, je ne parle pas d'un autre être, sous les pieds de Jésus, sa volonté, Jésus va effacer de son cœur sa volonté d'aller voir ailleurs. Mm-hmm. Il va tout retirer de son cœur. Mm-hmm. Il est le véritable magicien. Chez nous, on a un cantique qui chante souvent en langue. Yesu yo 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 ganga munande. Cela veut dire que Jésus est le plus grand féticheur. Parce qu'il soumet tout être humain, tout être spirituel, toute chose, il les soumet sous son pouvoir. C'est ça. Il suffit de fonctionner comme il le recommande dans sa parole et ça marche. Ouais. Amen. Ça marche toujours. Bon, je pense qu'on a le temps, le Seigneur va nous accorder le temps et avec Dieu, il ne se fait jamais tard
On parlera de ce que tu venais de parler tout à l'heure de manière individuelle. Et comme je t'ai dit, si tu veux vraiment que le Seigneur t'aide à travers moi, commence à prier pour qu'il te donne l'humilité. Et alors, tout ce que je te dirai, lorsque tu le feras, dans 1 an ou 2, ou même moins de ça, il va revenir près de toi, ton mari. Ça, je te le garantis. Ah ouais, et quelqu'un te dira, ben non, celle-là, elle rêve. Mais je sais ce que je dis, moi. Ça va te faire. Transformer, pas comme ça. Je voudrais pas revivre les mêmes. Je voudrais pas retourner la même pattern. Il faudrait que tu sois transformé aussi. Non, attention. Là, c'est que tu veux poser une condition à Dieu qui n'est pas prêt à faire. Il faut d'abord que tu le reçois. Et c'est entre tes mains que Dieu va le transformer. Il ne va pas le transformer dehors. Et dis-moi, tu peux éduquer un enfant qui n'habite pas dans ta maison et qui ne te fréquente pas? C'est impossible, non? Tu ne peux pas. Parce que cet enfant, il n'est pas à côté, il est loin. Comment tu peux l'éduquer? Tu ne peux pas. Pour l'éduquer, il faut qu'il soit sous ton toit, dans ta maison. À partir de là, tu peux. Il faut qu'il veuille aussi. Mais c'est toi que Dieu va... Tu seras l'instrument de Dieu pour qu'il le veuille. Tu seras l'instrument de Dieu pour qu'il change. Si toi, tu n'acceptes pas être un instrument ou un sacrifice ou un appât pour Dieu, pour l'amener à changer, il ne changera pas. On ne va pas à la pêche avec une canne simple sans l'appât. Tu ne prendras aucun poisson. C'est ça. Ouais. Donc, c'est toi qui seras un appât pour Dieu, pour le Saint-Esprit. C'est toi qui seras un sacrifice pour le Saint-Esprit pour amener ce dernier à changer et à venir au Seigneur. C'est toi que Dieu va utiliser, pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je te disais, il va falloir que tu t'armes d'humilité et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de tolérance. Ouais. C'est comme ça que le Seigneur agit. Si nous croyons que le Seigneur agit avec un claquement de doigts, comme je vois souvent certains chrétiens ont l'habitude, oh, priez pour moi, j'ai des problèmes. Tu t'es sacrifié. Et tu as donné quel sacrifice pour que quand on va prier pour toi, ça fonctionne? Les gens pensent que Dieu donne tout cadeau. Dieu ne donne rien cadeau, hein? Non, non, non. Nous, on croit que Dieu donne tout cadeau parce qu'on ne paye pas l'argent pour recevoir. Mais on se sacrifie, on s'humilie, on fait des concessions pour que ce que nous demandons à Dieu s'accomplisse, Dieu le réalise. C'est ça, la monnaie d'échange. Dieu ne fait rien sans monnaie d'échange. Si les gens ont cru que Dieu fait des choses sans monnaie d'échange, ils se sont trompés. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, on peut prier, on peut tout faire, intercéder pour eux, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas la monnaie d'échange. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour qu'il t'accorde ce que tu lui demandes? Lui as-tu donné ton cœur? T'es-tu abandonné à lui? Lui obéis-tu? Tu lui as donné quoi pour que lui t'accorde ce que tu lui demandes? Vous voyez? Il faut comprendre la parole de Dieu et la connaître pour comprendre que tout n'est pas cadeau comme nous pensons auprès de Dieu. C'est vraiment ça. Et j'ai souvent du mal dans mon cœur. Je pleure souvent quand j'intercède pour les chrétiens, surtout pour les chrétiens. Je dis, mais Seigneur, ils ne te connaissent pas et ils ne comprennent même pas comment tu fonctionnes. Alors qu'ils devraient tout avoir, les chrétiens. Les chrétiens devraient tout avoir. C'est vrai. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne comprennent pas comment il fonctionne. Ils se disent tout simplement, comme on a dit, Dieu est bon, alléluia, bon, si je me posais et dis, Seigneur, donne-moi, oh, il doit donner, comme si il nous devait quelque chose. Dieu ne nous doit absolument rien. Non, il est roi. Hein? Voilà, il nous donne tout par amour, rien que par amour. Et lorsqu'il vient intervenir dans nos vies, ce n'est que par amour. On n'a rien à lui exiger. C'est ça. Et je vois certains qui se fâchent souvent quand il n'intervient pas.
Est-ce qu'il te doit pour que tu te fâches parce qu'il n'est pas intervenu? Il ne te doit pas. Je pleure souvent, ouais, devant le Seigneur quand j'intercède pour les chrétiens. Parce que je les vois tellement aveugles. Aveugles. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne connaissent pas leur Père. Et vous-même, vous savez, si tu ne connais pas la personne avec qui tu dis avoir une relation, votre relation ne sera pas bonne. Elle ne sera pas bonne. Parce que tu ne connais pas la personne. Comment tu vas faire pour rendre cette relation agréable? Tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas ce qu'il veut, tu ne sais pas ce qu'il approuve, tu ne sais pas ce qu'il désire, tu ne sais rien. Comment veux-tu que votre relation soit agréable? Elle ne le sera pas. On est allé sur un autre enseignement. On a bifurqué. Ouais. Bon, c'est tout à fait bien parce que nous sommes là pour s'édifier. Il faut que nous entrons vraiment dans l'intimité avec notre Seigneur et que nous le connaissions. Vous savez, quand tu connais Dieu, tu es la personne la plus heureuse au monde. C'est ça. Ouais, parce que tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il attend au moment précis, en cet instant, qu'est-ce que le Seigneur veut. Et vous avez une communication étroite, comme je disais aujourd'hui dans ma communauté, lorsque j'enseignais, il disait, c'est un chrétien qui dit souvent, je n'ai jamais entendu la voix du Saint-Esprit, mais c'est normal. C'est normal, tu n'as jamais rien entendu parce que ton cœur est fermé. Vous croyez qu'on entend le Saint-Esprit avec les yeux, les oreilles audibles? Hein? Tu veux être comme Abraham, hein? Il faut beaucoup travailler. Abraham a beaucoup travaillé pour arriver à entendre Dieu audiblement. Qu'est-ce que toi tu as fait pour pouvoir entendre Dieu audiblement? On entend Dieu par les oreilles de son cœur. Ton cœur est fermé. Comment veux-tu entendre le Saint-Esprit parler? Tu as un cœur fermé. Tu as un cœur sale. Tu as un cœur souillé. Tu ne peux pas l'entendre. Tu ne peux pas. On doit chercher à connaître notre Dieu. Donc, les épreuves et la tentation. C'est de là que nous sommes. Les épreuves et la tentation. Donc, retenons aujourd'hui, parce que c'est de l'épreuve qu'on va parler pour un premier abord. On parlera de la tentation dimanche prochain et on associera les deux pour comprendre ce que Jacques, notre frère, a voulu nous enseigner. Donc, les épreuves sont donc les difficultés, autant pour moi, que le chrétien rencontre dans sa marche en Christ, et ces épreuves sont souvent permises par Dieu. Elles consistent à évaluer la qualité de sa foi et d'affermir sa foi afin que sa foi grandisse de plus en plus. On va lire une référence au Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Romains chapitre 3, versets 3 à 5. La personne qui trouve la référence peut faire la lecture. 3 à 5? Oui, versets 3 à 5. Romains chapitre 5. Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Mais que Dieu soit vrai et que tout homme menteur, selon ce qui est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Mais regardez, vérifiez bien la lettre où vous êtes. Ah, oui, psaume. Allez sur Romains chapitre 5. Ah! Romains, oui. Excusez. 5, oui, allez-y. OK. Oui. Et non seulement cela, mais aussi nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen.
Amen. Voici donc ce que nous dit la parole de Dieu ici. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Donc, je parlais tout à l'heure d'un chrétien qui a réussi à surmonter l'épreuve. L'apôtre Paul dit, nous, les chrétiens, on se glorifie dans les tribulations, sachant que la tribulation va produire en nous la patience, cela veut dire la persévérance. Et la persévérance produira la fidélité, cette fidélité qui est éprouvée. Et la fidélité éprouvée produira la foi, une foi solide, une foi ferme. Or, la foi ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est rendu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, en tant que chrétien, notre foi est fortifiée par les épreuves. C'est donc pour cela que Dieu nous éprouve. Si un chrétien veut avoir une foi solide, elle ne peut pas devenir solide d'une autre manière. La foi se solidifie à travers les épreuves. C'est les épreuves qui solidifient notre foi. Au fur et à mesure que nous traversons les épreuves, nous réussissons ces épreuves en restant dans la sainteté. Notre foi grandit et devient solide. Si on échoue, ben on continue encore dans les épreuves. Fait que tu peux être toute ta vie dans les épreuves. Exact. Tu échoues une épreuve. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Amen. C'est pour cela, exact, vous avez trouvé un bon exemple qui correspond vraiment. C'est pour cela que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. C'était parce que Dieu voulait fortifier leur foi. Et pourtant, il était dit, selon le plan de Dieu, ils devaient faire 11 jours et ils arrivaient à Canaan. Ouais, 11 jours. 40 ans. Ils devaient faire 11 jours et arriver à Canaan. Mais parce que quand Dieu les regarde, Dieu voit qu'ils sont encore faibles dans la foi. Il dit non, ce peuple, si je les amène comme ça, aussi bruts qu'ils sont à Canaan, je vais les perdre. Et vous savez, Dieu n'aime pas perdre ce qu'il a déjà conquis. Il n'aime pas. Il peut tout faire pour sauvegarder ce qu'il a déjà acquis. Il n'aime pas perdre ce qu'il a déjà acquis. Donc, Dieu a donc trouvé un plan selon sa sagesse. Il a dit, ce peuple, ils vont faire 40 ans dans le désert jusqu'à ce que je les forge dans la foi. Il faut que je les forge dans la foi. Et alors, après, je les ferai entrer dans leur héritage. C'est pour cela qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Parce que Dieu voulait forger leur foi. C'est cela la vérité. Donc, l'épreuve est là pour forger notre foi. Sans épreuve, notre foi ne peut pas être forgée. Sans épreuve, notre foi ne peut pas être solide. Mais lorsque tu as été un chrétien qui a été éprouvé et que ta foi a été éprouvée et forgée, lorsque les difficultés arrivent, ta foi ne sera pas ébranlée. Tu ne seras pas ébranlé. Peu importe la difficulté, tu ne seras pas ébranlé. Tu vas tenir ferme jusqu'à la fin. Tenir ferme qui va dire, tu vas demeurer dans la sainteté et l'obéissance, peu importe la gravité de l'épreuve. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si Dieu le veut, on continuera avec la tentation, comme je disais. Et après cela, on va associer les deux pour comprendre le message que Jacques a voulu nous donner à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Pour moi, ça va. Amen. Comme on dit toujours, s'il y a des questions, on peut les laisser également dans le groupe pour que nous débattons tous la question. Voilà. Nous allons donc remercier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu et tu le demeures. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci pour ces moments passés en ta présence. Et surtout que tu nous as guidés, ô Père éternel, sur tout ce que tu voulais que nous sachions ce soir. Tu as permis que les questions soient posées
Et tu as donné des réponses comme tu as voulu et comme tu sais le faire. Je te rends toute la gloire, Jésus. Maintenant, Seigneur, que cette parole demeure dans nos cœurs et qu'elle ne soit jamais volée de nos cœurs. Mais qu'elle nous donne, ô Père éternel, les fruits qu'il faut pour que nous croissons dans la foi et que notre foi devienne solide. Maintenant, nous savons que l'ennemi ne peut pas nous éprouver sans que tu ne lui aies donné l'accord. Que toute la gloire te revient pour cette sécurité que nous avons auprès de toi, Seigneur. Je te bénis et je te loue pour mes frères et mes sœurs ici présents. Pour la situation que m'a soumise la sœur Anne, Seigneur, toi seul, tu connais la solution. Et tu sais comment est-ce que tu m'utilises souvent, ô Père éternel, pour arriver à t'amener l'un de tes enfants. Merci pour tout ce que tu vas faire. Je te bénis d'avance pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je m'excuserai, je manquais. J'avais presque plus de batterie tout à l'heure, c'est pour ça que je me promenais un peu.